décrésage. Comme le maître a dit, on le soundole ça. On leur abandonne ça. Ils vont de l'autre côté. Ils creusèrent un puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il appela Sitna. Sitna qui signifie la haine. Ils ont cherché, ils n'ont pas. Écoutez, à cause de la bénédiction que Dieu réserve pour toi cette semaine, tu auras des gens qui vont te haïr. Commencé aujourd'hui. La semaine a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tout commencé. Demain, on serait en train de tout Dis-moi, amen, Dieu, je vais avancer. Mets-moi du chocolat dans la main, je vais avancer. S'ils ont dit que tu as perdu, tu n'as pas perdu. S'ils ont dit que tu as perdu, tu n'as pas perdu. J'ai appelé Sitna. Sitna, ça signifie la haine. La haine. Tu ne peux pas être béni et que tu ne puisses pas avoir des ennemis. Tu ne peux pas avoir un puits à toi et qu'on ne puisse pas te chercher problème. Tu ne peux pas avoir une société à toi et qu'on ne te crée pas de problème. C'est que Dieu nous donne. Créer des ennemis dans les camps du diable. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu lui fera la différence. Dis avec moi la différence. Isaac ne s'est pas mis. Non, j'ai déjà donné les premiers puits. Pourquoi je vais donner un autre puits? Non. J'ai déjà donné les premiers puits. Ils ont remblayé les premiers puits. Ils ont remblayé les puits de mon père. Maintenant, j'ai creusé pour moi. Ils viennent encore me l'arracher. Je creuse les deuxièmes. Ils veulent encore prendre. Dieu lui dit, parce qu'Isaac c'est un homme spirituel, Dieu lui dit, c'est la troisième étape. Qu'est-ce que tu fais? Creuse encore. Alléluia. Il y a des gens dans ta communauté qui sont en train de dire arrête, tu vas mourir. Cette maladie-là, ça mène à la mort. Ils ont menti. Le Seigneur est en train de creuser un témoignage. Le Seigneur est en train de creuser un témoignage. Il est en train de fouiller un témoignage. Écoute-moi, tu ne mourras pas de cette maladie. Il y a quelqu'un dans cette salle. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a un rendez-vous demain. Je ne sais pas où. Tu as un rendez-vous à l'hôpital. Tu as un rendez-vous dans une société. Tu as un rendez-vous dans une entreprise. Écoute-moi. Viens faire une grande sémence maintenant. Parce que demain c'est ton jour, j'ai parlé. Je ne veux pas mettre la main sur toi. Demain c'est ton jour, j'ai parlé. Scelle ton rendez-vous. Parce que le Seigneur a décidé. Le verset 22e sera pour toi. Le verset 22e. Ouvre ta Bible là, le verset 22. Nous sommes en train d'entrer dans la différence. La Bible dit, et on verra la différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Il y a la différence. Assis-toi. Assis-toi, je vais dire quelque chose. Assis-toi, je vais dire quelque chose. Merci d'être debout. Assis-toi, je vais dire quelque chose. Alléluia. Je me suis marié avec ma très jolie dame, ma très jolie femme. Je me suis marié avec elle en 2000. Quand elle est venue en Mauritanie, comme on avait fait le mariage familial, tel que la Bible les réclame, et c'est le premier et le principal d'ailleurs. On a fait la bénédiction nuptiale, comme l'Église les demande. Il faut respecter l'Église car les mariages doivent être honorés par tous, surtout les saints. On devait faire le mariage civil, parce que ça aussi c'est biblique. On dit l'autorité doit être honorée aussi, par toute autorité vient de Dieu. Alors on est allé faire notre enregistrement à l'ambassade. On est allé voir le chargé d'affaires, on s'est enregistré. Ils ont fait le recherche au niveau de nos familles. Ils ont regardé les autorisations parentales. Tout était OK. L'autorisation de mon beau-père, scellée, notoriée, envoyée ici, c'était OK. Maintenant, ils ont fait la publication des banques comme on fait toujours dans les communes et dans les ambassades. Que tout celui qui est contre ces mariages vienne se prononcer. Et... Alléluia. Celui qui a un problème avec ces mariages vienne se prononcer. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est allé à l'ambassade pour dire qu'on ne veut pas de ces mariages. Non. Il y a tout simplement des gens qui ont fait des réunions pour dire que ces mariages n'auront pas lieu. Lui, il est resté ici avec nous depuis 1996 jusqu'à 2000. Il n'a pas vu de femme ici.
Il n'a pas mis de fille ici. Pourquoi il doit amener quelqu'un de l'extérieur? Il doit prendre quelqu'un d'ici. Ah! Ils ont dit ce mariage n'aura pas lieu. Bien aimé. Nous, on prenait, ça fait 10 jours, 11 jours, non, 9 jours, 10 jours, je crois 12 jours, pour que quelqu'un vienne et personne ne s'est présenté. On pensait que c'était fini, les gens parlaient, mais ce n'était pas fini par là. Ils se sont constitués en groupe de terroristes. Comme les mariages devaient se faire au niveau de l'ambassade, ils se sont mis debout, avec des bandeaux noirs sur la tête, avec la braise dans les... Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Depuis 3 ans que je suis là, Papa Jean-Christophe, je ne fais que prêcher la parole. Je vous amène la parole dans vos maisons. Je veux que vous puissiez changer. À ce moment-là, j'étais un plus focalisé sur le Congolais où je suis né. Je n'étais pas encore bien de comprendre quel était l'appel que j'avais. Mais j'avais beaucoup d'enfants qui étaient des Nigériens, qui étaient des Sénégalais et autres. Mais moi, c'était les sons qui étaient en train de... Mais ce sont eux qui se sont mis de... Écoutez, il faut faire très attention avec ces liens de sang. Ils vont te sourire, mais ils vont te manger. Ils étaient sur les taxis, ils passaient devant la maison ici, ils vont voir. On pensait que c'était tout. Ils sont allés demander quoi? Ils sont allés à l'ambassade. À l'ambassade, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ils ont cassé l'ambassade. Ils ont cassé les chaises. Ils ont cassé les vitres. Ils ont brûlé les papiers. Heureusement, dans notre pays, je ne parle pas de la maison de quelqu'un, la maison de l'ambassadeur, je parle de l'ambassade avec son drapeau. Quand le Seigneur veut te bénir, parce que le mariage est une bénédiction, le diable ne t'acclamera pas. Le diable ne t'acclamera pas. Quand le Seigneur veut ouvrir une voie dans ton travail, le diable ne t'acclamera pas. Voilà pourquoi toutes les attaques qui viendront, mets-toi en position que ce sont des attaques parce que plus grand est en train de venir. Le Seigneur veut faire de toi très riche. Il veut faire de toi de plus en plus riche. Il veut faire de toi très fortement riche. Pendant notre prière de chargé d'affaires, il a pris, comme ça, comme il avait beaucoup de travail, il a pris certains papiers, il a mis dans sa maison pour aller travailler à la maison. C'est ces jours-là qu'ils ont tout brûlé. Nos attestations, nos papiers, tout ce qui était, c'est parti où c'est à la maison. On a fait les appels téléphoniques, nous sommes allés, on a dit ok, on va les faire maintenant dans la maison du chargé d'affaires. Notre mariage était célébré dans la maison du chargé d'affaires. Table, drapeau, tous les... Je ne sais même pas comment ça s'est retrouvé là-bas, même les drapeaux étaient retrouvés, il y a des photos qui existaient là-bas, on a fait le mariage, on a signé nos attestations que nous avons jusqu'à maintenant et le mariage a été célébré. Ils sont allés casser Ezek. On n'était pas là-bas. Ils sont allés casser Sitna. On n'était pas là-bas. Il y avait Rehoboth que Dieu avait préparé pour nous. J'ai dit, il y a un Rehoboth pour toi. Il y a un Rehoboth pour toi. Ce qu'ils ont cassé, il faut oublier ça. Ce qu'ils ont brisé, il faut oublier ça. Il faut oublier. Dieu va faire la différence. Quand on casse l'ambassade, quand on brille l'ambassade, tu commences à trembler et dire, mais si on brille l'ambassade et cette maison-là, il n'y a pas de policiers. Cette maison-là, il n'y a pas un drapeau d'un pays. Mais ici, il y a un drapeau. Ici, il y a une bannière. Il y a la bannière de David. Ici, il y a la bannière de David. Est-ce que je peux dire quelque chose pour continuer à terminer? Ils ont cassé un pays. Et pas un moindre pays, la République démocratique du Congo, la représentation ici. Mais dans cette maison ici, ils étaient en train de passer devant, personne n'a touché, même les poignets. Tu es dans une cité de refuge, malgré le mal. Tu es dans une cité où Dieu est avec toi. Tu es dans ton robot. Est-ce que j'ai pu lire le verset 22? Mets tes yeux dans la Bible pendant que je serai en train de lire. Après avoir laissé Ezek, après avoir laissé Sitna, il alla ailleurs, il se transporta de là et creusa un autre puits. Un autre puits. Nous creuserons et nous trouverons. Un cri pour les